Hello les fondus! Dans cette nouvelle vidéo de présentation, nous allons nous intéresser au module Moulinette. Moulinette, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore ce module, c'est un module très utile pour les MJ qui va vous mettre à disposition du contenu en termes de scène, d'images, de son, d'icônes et de tuiles que vous allez pouvoir intégrer dans vos parties. De plus, si vous êtes Patreon sur Moulinette, vous allez pouvoir avoir accès à du contenu supplémentaire que mettent à disposition des artistes sur Foundry VTT. Alors, pour installer Moulinette, rien de plus simple. Il va vous falloir installer comme module les modules suivants. Le corps de Moulinette. En gros, c'est le module principal qui va vous permettre ensuite de pouvoir utiliser les sous-modules de Moulinette qui sont donc ceux-ci. Moulinette Games Icon pour des icônes, voilà, comme son nom l'indique, des images. Moulinette scène pour les scènes, Sound et Soundpad pour du son et Tills pour des tuiles. Alors, en l'occurrence, voilà, quand je vais cliquer sur un des sous-modules de Moulinette, il m'explique forcément qu'il faut que j'ai installé le corps pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, je les installe tous pour vous montrer un peu clairement comment ça fonctionne. Voilà, je sauvegarde. Oui, voilà. Et donc, nous avons tous nos modules de Moulinette qui sont installés. Vous voyez, qui sont tous activés. Concrètement, comment cela se présente? Je clique donc dans le Compendium Pack et vous voyez que j'ai plusieurs macros moulinettes ici. Alors je pourrais très bien en mettre une là, hein, si je veux. Voilà, mettons. Hop, je vais la mettre ici. Si je clique sur moulinette, voilà, il m'ouvre la moulinette, cette fenêtre moulinette Foundry VTT, ici. Voilà. Et vous voyez que j'ai plusieurs sous-menus. J'ai le sous-menu icône, préfabs, recherche d'images, scène, son et tuile jeton. Voilà, donc là actuellement il y a plusieurs packs disponibles. Voilà, donc voilà, donc on peut soit faire une recherche directement dans tous les packs, ou si on veut cibler un pack, pouvoir aller faire une recherche dans un sous-pack. Et donc là après, ce qu'il va falloir faire, ça peut être soit vous faire une petite recherche. Donc par exemple, si je vais rechercher par exemple axe ici, bon, vous voyez, bon, au niveau des sons, je n'ai rien. Mais par contre, je pense que voilà, au niveau des icônes, vous voyez, il me trouve toute cette liste d'icônes là. Alors concrètement, comment ça va se passer? Admettons, je ne sais pas que je suis intéressé par quelques icônes ici, voilà, qui sont disponibles. Je vais prendre par exemple la Sharp Axe et la Battered Axe ici. Donc je vais pouvoir les récupérer sur mon monde. Alors ça va se télécharger directement dans un sous-répertoire Moulinette. Et je peux, c'est ça qui est assez sympathique, c'est que je peux tout à fait, alors concernant les icônes, choisir. Donc là par défaut j'ai une couleur du trait qui est à blanc et le fond qui est à noir, mais je pourrais tout à fait envisager de dire, bah voilà, moi je veux par exemple que, voilà, que la couleur du trait soit en rouge. Voilà, je pourrais aussi éventuellement tous les sélectionner, hein, tous les désélectionner. Voilà. Et ensuite, je vais aller télécharger ce qui m'intéresse. Alors, admettons, je reviens, donc j'avais dit, bon, je sais pas, on va dire, je reprends ma Magic Axe et ma Fire Axe ici. Donc, hop, je clique sur télécharger, vous voyez, les icônes ont été téléchargées avec succès, le chemin passe de répertoire a été copié dans le presse-papier. Voilà. Et alors là, par exemple, je vais pouvoir aller depuis mon explorateur, alors qui se trouve ici. Voilà, donc je vais dans mon dans Data, j'ai un sous-répertoire Moulinette et dedans je vais avoir, c'est là où on va stocker ces images, ces scènes, ces sons et ces tuiles. Donc là je vais dans Images
J'ai Custom Game Icons sous Serge, je vais dans Game Icons et vous voyez donc alors j'en ai, voilà, là je viens de télécharger FireAxe et Magicaxe. Si je l'ouvre, alors est-ce qu'il me l'ouvre? Vous voyez, il m'a téléchargé mes icônes avec une couleur bleue et un fond noir. Donc c'est très très pratique pour récupérer des icônes et de pouvoir modifier les couleurs des icônes. Sur le même principe que ce que nous venons de réaliser pour les icônes, nous pouvons également le faire pour les autres sous-menus, en termes de recherche, hein, j'entends. Donc là, nous avons les acteurs, hein, ici. Donc, si je vais dans tous les packs, je sais pas si je tape Monster, ouais, oh, Monster, je sais pas s'il va me sortir quelque chose. Non. Alors après, peut-être qu'on peut accéder, quand on accède directement à un pack, on peut éventuellement voir, bah voilà, tout le contenu. Donc là, en l'occurrence, ce sont des éléments de type, voilà, soit de terrain, de navire, bâtiment que on va pouvoir récupérer. Voilà, sur le même principe. Donc ça voudrait dire que, bah, par exemple, si je vais récupérer celui-ci, que je vais glisser, normalement, il va. Alors, je vais peut-être en prendre un autre. Peut-être celui-là. Hop. Il doit normalement me le récupérer. Je dois pouvoir, à mon avis. Voilà, en tout cas, voilà, ouais, j'en ai ici qui apparaissent. Voilà, donc j'ai eu un répertoire moulinette et il m'importe en fait les éléments. Alors là, de type acteur, on est préfabriqué ici. C'est la même chose pour bah, les images, hein. Si je tape Monster, bon alors effectivement là, par exemple pour certains éléments, si vous disposez pas d'un Patreon, vous risquez d'être quand même assez limité en termes de recherche. Et bon, voilà, on peut récupérer quelques, voilà, on peut déposer en tant que tuile, en tant qu'article ou token. Voilà, on peut choisir, hein, effectivement. Donc là, par exemple, si je choisis un token, hop, je vais l'avoir en tant que, il va se télécharger en tant que token. Pour les parties scènes, donc bah, sur le même principe, hein, si je fais une recherche sur Forest, bah, alors voilà, j'ai ces deux scènes ici. Hop, voilà, je vais pouvoir importer directement la scène ici, celle-ci, Wilderness Forest Pass. Hop, voilà, donc là il est en train de la télécharger donc, dans le répertoire, dans le sous-répertoire Moulinette qui va bien. Il crée le répertoire Moulinette et hop, je vais avoir directement hop, la scène Wilderness euh, qui va être incorporée ici. Vous voyez, comme ceci. Voilà, donc c'est assez pratique. Alors après, si vous êtes en manque d'inspiration, pour certains sous-menus, comme celui de scène, vous allez pouvoir directement accéder à un pack en particulier et vous allez avoir tout le contenu qui va apparaître, ce qui peut être pas mal aussi pour essayer de savoir un peu ce que vous souhaitez récupérer. Donc là par exemple c'est le pack de Bailiwiki. Voilà, donc je sais pas, on pourrait tout à fait envisager de tiens, bah, le galion ou voilà le ghost ship, tiens ça m'intéresse, je le récupère en scène. Donc voilà, et ça indique également logiquement ce qui est incorporé également. Donc a priori il y a du son également qui est incorporé pour celui-ci. Voilà, donc si je l'importe, voilà, donc j'ai le galion fantôme ici. Et si je vérifie est-ce qu'il y a du son, voilà, il y a également un petit élément sonore. Il y a un petit élément sonore également ici qui est incorporé. Donc ça peut être bien pratique. Alors là, une fois de plus, hein, je vous montre les éléments sans Patreon. Si vous avez un Patreon, vous pouvez accéder à plus de contenu forcément proposé. Donc je retourne sur mon
moulinette. Donc là on vient de faire les scènes. Voilà, donc par exemple, il y a CMap aussi proposé par Sasmira ici, donc voilà, Dragon's Lair, Rose. Voilà, on pourrait tout à fait, hop, aller récupérer. Donc là, ça précise qu'il y a une scène avec des lumières. Donc si je vais l'importer celui-là, hop, je vais cliquer dessus, j'importe la scène. Voilà. Et voilà, donc là, il devrait pouvoir me l'importer. Ouais. Donc ça peut être bien pratique et vous dépanner en tant que gardien et gardienne, hein, si vous, voilà, vous avez besoin de trouver une petite map ou des éléments, des icônes, ce genre de choses, vous allez pouvoir trouver du contenu assez rapidement. Voilà, view scene. Et voilà, donc là j'ai Dragon Slayer ici, et donc voilà, avec effectivement tous les éléments de mur qui sont déjà tracés, donc c'est quand même très très pratique si vous avez besoin d'utiliser ce type d'éléments dans vos parties. Sur le même modèle, on a la même chose pour le son. Alors si je sélectionne par exemple Bailey Wiki, il va nous proposer donc plusieurs types de sons. Donc, par exemple ici Fire Flames Crackle. Voilà, si je le mets en marche, voilà, on entend le bruit d'un feu de cheminée ou de voilà. Voilà, donc on va pouvoir donc les utiliser, hein, tous ces éléments-là. Bah ici, pareil, j'ai le swamp, le marais. Voilà. Donc vous allez pouvoir donc utiliser cette banque de sons gratuitement. Et de même pour les tuiles et jetons. Par exemple, si je vais sur Forgotten Adventures, sur les fournitures, voilà tous les tokens, toutes les tuiles que nous allons pouvoir utiliser gratuitement dans nos parties. Donc il y en a quand même. Et voilà, on va pouvoir les déposer en tant que. Choisir en tant que tuile, article ou token asset cry. Donc par exemple ici comme tuile. Voilà, si je vais cliquer sur celle-là, hop, voilà. Alors attendez, hop, si je double-clique dessus, voilà. Je vais pouvoir donc créer une tuile, hop. Ah, il faut la disposer sur la scène. Ben voilà, on va la disposer sur notre scène. Voilà, et on a notre tuile. J'ai évoqué le Patreon de Moulinette. Pour y accéder, c'est très simple. Vous allez sur le site www.patreon.com/moulinette et vous arrivez donc sur la page du Patreon qui vous propose plusieurs niveaux d'abonnement pour pouvoir bénéficier de contenus exclusifs sur le Patreon de Moulinette. Et donc voilà, pour avoir plus d'éléments sonores, d'icônes, de scènes, etc., d'images. Et après, voilà, selon le type de Patreon que vous allez sélectionner, vous allez disposer de plus ou moins de services proposés. J'espère que cette petite présentation du Moulinette vous aura été utile. Comme d'accoutumé, hein, n'hésitez pas à commenter, partager cette vidéo, voilà, vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.